Bienvenue dans ce nouvel épisode de BioPilates Deep Dive. Aujourd'hui, je vous invite à vous allonger sur votre tapis, à vous déposer dans la neutralité et à explorer en profondeur un exercice exigeant mais fondamental du répertoire Pilates, l'étirement du cou, aussi appelé neck pull. Cet exercice mobilise, renforce, stabilise. Il est au croisement de la puissance abdominale, de la maîtrise posturale et de la conscience corporelle. Il ne s'agit pas simplement de se redresser, il s'agit de mobiliser chaque segment de la colonne avec précision en s'appuyant sur la respiration et sur l'intelligence de nos chaînes musculaires profondes. Entrons dans la posture de départ. Allongez-vous sur le dos, le bassin est neutre, la colonne vertébrale aussi. Les jambes sont étendues sur le tapis, à la largeur des hanches. Les chevilles sont en flexion dorsale. Les mains se placent derrière la tête. Les coudes sont larges. Les omoplates, elles, sont stabilisées. Sur l'inspiration, amorcez une légère flexion crânio-vertébrale. Sentez le menton qui se rapproche doucement du sternum. Puis, dans cette courbe naissante, commencez à fléchir la colonne dorsale. Gardez les coudes ouverts. Laissez chaque vertèbre quitter le tapis une à une. À l'expiration, continuez à vous enrouler en direction des jambes, jusqu'à ce que le poids du tronc repose sur les ischions. Le regard est doux, le geste fluide. Inspirez, étirez la colonne vers le haut, du coccyx jusqu'à la tête, puis expirez et amorcez le retour. Mobilisez d'abord le bassin. Laissez les épines iliaques antéro-supérieures s'éloigner des fémurs, puis roulez la colonne vers le sol, une vertèbre après l'autre. Répétez ce mouvement 5 à 8 fois, toujours en lien avec le souffle et dans la conscience du centre. Quels muscles sont engagés? Les transverses de l'abdomen pour comprimer et stabiliser la région lombo-pelvienne. Les obliques et les grands droits pour fléchir le tronc, en montée comme en descente. Les fléchisseurs des hanches pour accompagner la remontée, les érecteurs spinaux pour étirer la colonne sans la tendre, les stabilisateurs scapulaires pour ancrer les omoplates. Et il y a aussi un groupe que l'on oublie souvent, mais qui travaille en isométrique, les muscles vaste latéral et vaste médial, 2 des 4 chefs du quadriceps fémoral. Le vaste latéral prend naissance sur la face latérale du grand trochanter et la ligne âpre du fémur et s'insère sur la base de la patella et la tubérosité du tibia via le ligament patellaire. Le vaste médial, lui, prend son origine sur la ligne intertrochantérique et la lèvre médiale de la ligne âpre et partage le même point d'insertion. Leur rôle, ils étendent le genou, bien sûr. Mais ici, dans l'étirement du cou, ils stabilisent silencieusement l'extension des jambes. Ils ancrent le fémur, soutiennent l'équilibre pelvien, empêchent la flexion involontaire des genoux lors de la montée ou de la descente. Leur travail est discret, souvent isométrique, mais fondamental. Aujourd'hui, je vous propose aussi de plonger dans la physiologie du nerf. Un nerf, c'est comme une autoroute de communication entre le cerveau, la moelle épinière et le reste du corps. Il est constitué de fibres appelées axones, souvent entourées d'une gaine de myéline, qui accélère la transmission du message. Ce message, c'est une impulsion électrique qu'on appelle potentiel d'action. Il se propage comme une onde, de segment en segment, jusqu'à la synapse, où il devient chimique grâce aux neurotransmetteurs. Il existe des nerfs sensitifs, moteurs ou mixtes, et leur rôle est fondamental dans chaque mouvement. En pilates, c'est ce système qui nous permet de sentir un appui, d'ajuster une posture ou d'engager un muscle avec finesse. Quand le système nerveux fonctionne bien, le mouvement devient fluide, précis et connecté. C'est là que la magie opère. Et maintenant, une réflexion personnelle. Il y a eu un moment dans ma vie où je fuyais cet exercice. Il me confrontait. Je voulais aller vite, monter à tout prix, prouver que j'étais forte. C'était ma plus grosse erreur. Au lieu de mobiliser ma colonne vertébrale, je remontais dos plat, rigide, sans courbe. Et ce n'était pas dû à une faiblesse abdominale, non. C'était un manque de mobilité articulaire, dès la région lombaire.
Je ne pouvais pas enrouler parce que je n'avais jamais appris à le faire, tout simplement. Mais ce que l'étirement m'a appris, c'est tout le contraire. Il ne s'agit pas de forcer la montée, mais d'accepter la descente. Il ne s'agit pas de montrer sa force, mais de retrouver sa fluidité. Il m'a appris à ralentir, à écouter, à me déposer, à sentir chaque vertèbre comme une histoire que je n'avais pas encore racontée. Un jour, en redescendant lentement vers le tapis, j'ai senti mes larmes couler. Ce n'était pas de la douleur, c'était un relâchement, une mémoire logée dans le dos, une tension ancienne qui avait enfin trouvé la permission de se relâcher. Depuis, je le transmets avec humilité. Je le vois comme un rite postural, une lente réconciliation, un exercice de présence. Voilà, ce n'est pas qu'un mouvement, c'est une poésie biomécanique, une mobilisation consciente, un dialogue vertébral. Prenez votre temps, respirez, explorez. Et souvenez-vous, chaque vertèbre mérite votre attention. Si cet épisode vous a parlé, si vous y avez trouvé un éclairage utile ou une sensation nouvelle dans le corps, je vous invite à le partager. Avec un élève, un collègue, un ami, quelqu'un qui, peut-être, a besoin de retrouver du lien entre sa colonne et son centre. Ensemble, faisons circuler cette voie du mouvement conscient. À très bientôt dans un prochain épisode de BioPilates Deep Dive. Et d'ici là, restez en mouvement.